Bienvenue, cher auditeur, pour ce 4e épisode du podcast Manuel de réussite, podcast qui survole, qui rajoute un peu plus de contenu, de matière à mon livre Manuel de réussite, qui, je le rappelle, est sorti le 1er septembre sur Amazon. Il est disponible en format Kindle et en format papier. Merci. Euh, Dans ce 4e épisode, on va parler du chapitre donc numéro 4, être confiant, la clé de la sérénité, chapitre qui suit les 3 précédents, être authentique, la peur, l'ennemi numéro 1 de la réussite, et oser prendre des risques. Donc dans les chapitres précédents, on a vu l'importance d'être confiant, non, ça va être aujourd'hui. On a vu l'importance de prendre conscience de ce qui se passe en soi, de découvrir nos propres freins qui sont principalement des peurs, et ces peurs nous empêchent de passer à l'action, de prendre des risques, etc. Je n'en dirai pas plus, vous n'avez qu'à écouter ce qu'il s'est passé auparavant, les amis. Aujourd'hui, être confiant, la clé de la sérénité. On va développer quelques notions de ce chapitre-là, chapitre très important, où l'on va déceler la différence entre être confiant et avoir confiance en soi, les amis. Ce n'est pas du tout la même chose. Eh oui, avoir confiance en soi, c'est tout simplement croire en notre capacité à réaliser une action bien précise. C'est dans le faire et le avoir. Plus je m'entraîne au tennis, plus j'aurai confiance pendant mes matchs. Plus j'arrive à développer mon anglais, plus je sais que je vais pouvoir valider mon examen d'anglais. Plus je m'entretiens physiquement, plus je vais avoir confiance en moi. Mais du coup, cet état de ce fait d'avoir confiance en soi va nous permettre évidemment d'être confiant. Mais le problème que l'on a, c'est que lorsque l'on a trop confiance en soi, il y a toujours des paramètres que l'on ne peut pas contrôler. Et plus je tente de contrôler quelque chose, plus j'ai de chances tôt ou tard de perdre le contrôle. Et c'est là que vient l'état d'être confiant. Parce que ça nous est tous arrivé un jour d'avoir 100% confiance en soi. De se dire là, c'est sûr, je vais y arriver. Là, ça va se passer comme je veux. Et j'arrive, bam, je me prends un retour taquet high kick dans la face. Et là, c'est la fin du monde, c'est la dépression. Je vais vous donner un exemple précis. Allez, petite anecdote, grosse anecdote du turfu que j'ai vécu donc pendant les saisons où j'étais à Megève, donc j'en parle dans le livre. Ça, par contre, cette anecdote, j'en ai pas parlé dans le livre parce que c'est un peu plus poussé, mais moi, pendant des années, j'ai toujours boxé en fait. Je me suis toujours entraîné. À haut niveau, même à une période, j'envoyais, j'étais un fou de ça. Je m'entraînais à fond, je réfléchissais, je voyais mes points faibles, je me disais, ok, il faut une meilleure anglaise, bam bam, je vais faire ça, etc. Bon, bref. Et j'ai toujours eu confiance en moi sur ma capacité à me défendre. Ok. Quand c'était le premier hiver que j'ai fait à Megève, donc là-bas, j'étais le DJ résident, je faisais la direction artistique, etc. aussi, je faisais la com, bref. Il y a eu des soirs sur le premier hiver où je gérais la soirée. C'est-à-dire que c'était moi le responsable pour remplacer le gérant qui était en repos. Et je gérais absolument tout. Du coup, tu avais le personnel, la sécurité, etc. Et surtout, on sait bien que quand tu es dans ce genre d'endroit, tu dois gérer surtout les clients. Il y a eu une altercation avec un des clients. Je demande au videur de les sortir, etc. Et en fait, un des clients, parce qu'on sort, il me semble, on sort son petit frère, il me met une gifle. Mais une gifle claquée au sol en plus. Et moi, bon, je passe vraiment du coq à l'âne, c'est-à-dire que je peux vraiment être très détendu et à la fois très explosif, colérique des fois, à péter les plombs. Bon, c'est comme ça, c'est mon état d'esprit. Là, je vrille complètement. Dans ma tête, je me dis, Adrien, tu sais ce que tu vaux en termes de boxe, tu sais que là, tu y vas. C'est soit tu y vas, soit tu fais rien, en fait. Et en plus j'ai la vidéo, en plus on avait regardé sur les caméras de surveillance, c'est trop drôle parce que à ce moment-là, je vrille complet et je me dis j'enclenche. On y va, là c'est parti. C'est la fin des haricots. Là on est à la fin de la saison, ça va envoyer dans tous les sens. J'y vais, je vais remplir mon ego comme il veut, je vais claquer tout le monde, c'est parti, on y va. Et en fait, au dernier moment, donc je vois ma tête au-dessus des caméras de sécurité dans l'écran et en fait, j'agis pas et je me dis attends là, tu vas faire une connerie. Ça a été une situation vraiment intéressante parce que bon, après ils ont sorti les mecs, machin, j'ai rien eu, c'était anodin en soi, mais je m'en suis beaucoup voulu à cette période-là parce que il y avait une partie de moi qui me disait, tu as vu tout ce que tu as fait
tout ce que tu as fait depuis tant d'années dans la boxe, combien de fois tu t'es frappé avec des champions, des machins, t'as pu leur tenir tête, et là, il y a vulgairement un trou du cul qui est défoncé, qui te met une petite gifle flinguée, tu lui as rien fait. Alors cette situation, elle a été très intéressante, comme je le répète, je crois que ça fait 2 fois que je le dis déjà, parce que j'ai vraiment dû développer une bienveillance envers moi. Mais pourquoi je vous parle de cette situation-là? Parce que j'avais confiance en moi, en ma capacité à me défendre. Et pourtant, ce jour-là, il s'est passé quelque chose où je n'ai pas pu me défendre comme je le voulais. Et il y a eu des conséquences à ça. Je m'en suis voulu, etc., etc., etc. Donc au final, j'avais beau avoir tout contrôlé sur ma capacité à me défendre, il s'est passé quelque chose qui a fait que je n'ai pas pu me défendre. Même situation, tiens, un exemple avec, par exemple, Francis Ngannou, pour illustrer. Francis Ngannou, qui est un grand champion du UFC, de Free Fight, et lui, c'est vraiment le symbole du started from the bottom, now we're here. Genre, il est parti de rien, et il a grimpé, jusqu'à aller au top du top. Et ce mec-là, il a perdu tragiquement son enfant. Il me semble qu'il avait 15 mois. Il avait un souci, une malformation au niveau du cerveau, je crois. Et en fait, il expliquait, j'ai essayé de mettre tout le monde à l'abri, tout le monde en sécurité dans ma famille, mes proches, etc. Et au final, il s'est passé ça. Quelque chose où en fait, je n'ai aucun contrôle. Il disait, il se sentait totalement impuissant. C'est le même principe que ma situation. C'est qu'il y a des fois, on aura beau tout contrôler, et là, encore plus extrême dans sa situation, ça ne changera rien. Il n'a aucun pouvoir. Et c'est là, je vais en venir sur le point du coup de ce chapitre-là, qu'il va falloir apprendre à développer notre capacité d'être confiant. Et être confiant, c'est accepter que quel que soit le résultat, il me sera bénéfique et que je trouverai toujours une solution face à une situation problématique. En fait, je vais arriver à voir que chaque expérience, bonne comme mauvaise, a un enseignement à m'apprendre. Si je prends mon exemple à moi, d'accord, ça m'a permis d'apprendre à être beaucoup plus bienveillant envers moi-même. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, sur mon comportement quand j'avais ce rôle-là. Pourquoi, etc. Machin. Ça a été mais très bénéfique. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que, pardon, j'avais pas de, enfin comment dire, évidemment qu'il y a de la colère envers la personne, mais j'avais plus de colère envers moi qu'envers la personne qui m'a mis cette petite gifle claquée, quoi. C'était vraiment, c'est fou comme des fois on peut vraiment du coup s'en vouloir et être dur envers soi-même. Et ça a été ça qui a été le plus gros enseignement là-dessus, ça a été une notion de bienveillance. Et surtout une grosse notion de rappel, on ne peut pas tout contrôler. Donc, l'intérêt d'arriver à développer cet état d'être de confiance, c'est vraiment une sérénité où on sait que peu importe ce qu'il va se passer, même le pire du pire, ça va bien se passer, on va avoir du positif à en tirer. Évidemment, si on prend la situation de Francis Ngannou, c'est très compliqué dans sa situation. Parce que là, on est vraiment dans un extrême. Moi, ma situation à côté, c'est du pipi de chat. Lui, c'est un tout autre niveau. Mais il y a quelque chose à en tirer là-dedans. Qu'on le veuille ou non, aussi terrible soit-il, il y a une leçon à apprendre là-dedans. Peut-être que Francis Ngannou, alors je ne suis pas tous les jours avec lui, peut-être que c'est quelqu'un qui vit une anxiété énorme à ne pas pouvoir mettre en sécurité tout le monde dans sa famille, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui porte le poids de toute sa famille, le poids de responsabilité, etc., de tout le monde. Et c'est nocif, en fait, au bout d'un moment. C'est nocif, parce que dès qu'il va arriver quelque chose à quelqu'un de sa famille, il va en souffrir énormément, parce qu'il prend la responsabilité de cette famille-là. Alors là, je vous fais vraiment une analyse à 3 francs, hein, j'ai pas le truc sous les yeux, et peut-être que c'est totalement autre chose, etc. C'est juste pour vous donner des exemples de ce qui peut se dégager de sa situation à lui, et de ce qu'il y a à apprendre, aussi terrible soit-il. Alors, comment on va arriver à développer cet état d'être de confiance ? En fait, il va y avoir 2 choses. Premièrement, c'est tout simplement en mettant en place des actions qui vont nous permettre d'avoir confiance en soi. Et deuxièmement, c'est en se concentrant uniquement sur les bienfaits de cet état d'être, même si je me retrouve en difficulté. C'est-à-dire vraiment en me rappelant, en me conditionnant à cette idée que peu importe ce qu'il va se passer, même si échec il y a, je vais apprendre, je vais évoluer. Ça va nous aider aussi
à lâcher sur le contrôle qu'on peut avoir dans la vie. Parce qu'on est tous des gros contrôlants, qu'on le veuille ou non. Il y a des personnes plus que d'autres. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui contrôle énormément. J'ai besoin de tout maîtriser autour de moi, de tout contrôler, pour être sûr que je passe à l'action, pour être sûr que ça va bien se passer, etc. Que j'ai besoin que toutes mes conditions soient réunies pour passer à l'action. On l'a vu dans le chapitre précédent. Je vous invite à aller consulter et écouter ça dans l'épisode précédent. J'ai besoin de ça. Le problème en faisant ça, c'est qu'on est dans un contrôle permanent et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre sens, c'est la fin du monde. C'est la catastrophe. Ça part dans tous les sens. Le petit cadeau là, la petite cerise sur le gâteau d'être comme ça, c'est qu'on vit une anxiété de jobard. Si vous avez vu Vice Versa 2, anxiété, ben c'est exactement ça. Elle est là, en train de stresser, et il y a une scène qui est incroyable, que j'ai trouvé trop drôle en fait, parce qu'elle elle est vraiment, mais elle est tellement vraie que moi je la vis constamment. C'est quand elle est, alors si vous l'avez pas vu, je vais vous spoiler un peu, mais à un moment donné, elle est dans le cerveau, donc anxiété prend les contrôles de l'ordinateur, et elle commence dans la nuit, pendant que la petite dort, à imaginer des scénarios pour éviter le pire. Et en fait, elle imagine des scénarios, mais de dingue, mais vraiment de dingue, par rapport à la coach de hockey, si je me souviens bien. Et c'est trop drôle parce qu'il y a des scénarios qui sont lunaires, en fait. Qui sont lunaires. Je sais plus ce qu'elle dit, mais en gros, elle lui dit des scénarios. Et si la coach me dit pas bonjour, ça veut dire que elle va pas me prendre, que si machin, etc. Enfin bref, mais des trucs, mais totalement, mais tirés par les cheveux. Et c'est exactement ça, en fait. Quand on est dans un contrôle permanent, qu'on n'arrive pas à développer notre état d'être et de confiance en soi, eh ben, on va vivre ça, cette anxiété-là. Et c'est terrible. C'est terrible. Il faut apprendre à lâcher prise sur ce contrôle-là. Et rien de tel qu'une belle citation de Marc Aurèle qui cite « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » C'est-à-dire que je veux avoir la capacité de changer ce que je peux changer. Je veux également la force de supporter ce que je ne peux pas changer dans ma vie. Mais je veux aussi avoir la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Parce que très souvent, on veut tout contrôler, même ce qui est incontrôlable. Deuxième citation, alors ce n'est pas de Marc Aurèle, mais c'est dans le même esprit, c'est de stoïcisme. Dans la vie, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Quand on est dans un contrôle énorme, on a tendance à contrôler, à chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Le comportement de quelqu'un ne dépend pas de soi. Si, là, quand je prends cette situation donnée que j'ai vécue en saison, la situation, elle est passée, ça y est, c'est fait, je ne peux rien y changer. Le passé, c'est le passé. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire de ce passé. Est-ce que je décide d'en tirer un enseignement ou pas? Lorsque vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui a une attitude qui vous déplaît, vous ne pouvez rien y faire. Ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est comment vous allez vivre cette situation-là. Et n'essayez pas de contrôler l'autre. Vous allez perdre votre temps. Vous allez vous tuer la santé. Ça ne changera jamais. Ce qui dépend de vous, c'est ce qui dépend de vous. Ce sur quoi vous avez votre pouvoir. C'est vraiment... Cette phrase-là de la philosophie du stoïcisme, c'est exactement ça. Ça rime... Là, j'ai dit n'importe quoi. Attendez, je me reprends, je vais pas couper. Cette phrase-là, donc, ce qui dépend de moi, dans la vie, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ça résume entièrement, cette capacité d'être confiant, ça résume entièrement toute la philosophie stoïcisme. Lorsque l'on arrive à développer cet état d'être confiant, on est serein. On sait que l'idée de perdre et d'échouer ne nous fait plus peur. On est dans un état serein. On est tranquille, on agit, on avance, avec motivation, avec sérénité, et peu importe ce qu'il va se passer, on va y faire face. Alors évidemment, les amis, évidemment que c'est plus facile à atteindre, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, parce que
Qu'est-ce qui nous en empêche d'atteindre cet état de sérénité, de confiance? Pardon. C'est notre ego. C'est lui qui nous en empêche parce qu'il veut nous protéger. Il pense qu'on ne sera pas capable de faire face à un échec quelconque, etc. De faire face à un problème. Il croit qu'on ne va pas arriver à le surmonter, alors que combien de fois on a vécu ce genre de situation et tout s'est très bien passé. Une situation concrète où je vois tout le temps, et moi le premier je le vis avec l'argent, tout le monde le vit. Avec l'argent, c'est dingue. Aujourd'hui, j'ai 10 fois plus d'argent que ce que j'avais avant, quand j'avais absolument rien, et je vis tout autant de stress. Et tu te dis, mais c'est dingue, parce qu'en fait, il y a eu des situations où on a eu... j'en discutais avec un ami qui avait eu une histoire de fou. Je parle de mon ami Jojo, mon frérot, qui avait une situation de jobard quand on était jeune. C'était... Voilà, il avait eu les huissiers, il avait eu un truc de fou, il avait perdu son job parce qu'il avait travaillé un autre truc en même temps, il y avait un truc par rapport au contrat, sa bagnole, boum, courroie de distribution, plus de bagnole, le mec s'est retrouvé dans une galère de fou, et il s'en est sorti. Et aujourd'hui, il est dans une situation 10 fois mieux financièrement, qui lui permet du coup d'avoir des crédits, etc. Et en fait, tu vis toujours autant de stress. Alors que pourtant, tu as eu des situations bien plus hardcore où tu t'en es sorti. Donc il y a la peur, évidemment, de retomber dans cette situation. Il y a la peur de souffrir aussi de retomber dans cette situation. Au-delà de la situation, même si on sait qu'on va pouvoir la surmonter, il y a cette peur de souffrir, que ce soit difficile, ce qui est totalement compréhensible. Mais du coup, cette peur risque de nous empêcher d'atteindre cet état de sérénité et de confiance. Et puisqu'elle nous empêche d'atteindre cet état de sérénité et de confiance, on va s'empêcher d'agir intelligemment pour nous, d'aller concrètement vers ce qu'on veut. La peur va nous mettre dans une attitude et un comportement qui risque de nous amener vers cette faillite financière, pour l'exemple, par exemple. Pour l'exemple, par exemple, voilà. Donc je suis confiant lorsque j'accepte que l'échec, bien que parfois douloureux, eh bien, il sera bénéfique pour moi et que je serai capable de le surmonter. Qu'est-ce qu'il y a de positif, en fait, dans cette situation? Parce qu'il y aura toujours du positif, même face à une situation désastreuse. Évidemment que c'est très compliqué parfois. On est dans une vague, ça y est, on est pris dans les vagues en plein milieu de la mer. Et là, la seule solution qu'on a, c'est de se laisser porter par ces vagues-là. On fait la planche, en plein milieu de l'océan Pacifique. Il y a des requins en dessous. C'est très très chaud, mais normalement tout va bien se passer. Et là, je m'allonge, j'attends que les vagues passent. Et une fois que ça se calme, c'est là que je vais pouvoir y voir un peu plus clair et trouver... Ah, ben, il y a une côte juste là-bas. Une petite plage. Et je vais y aller. L'état de confiance en soi, il demande en fait un lâcher-prise exceptionnel. Lâcher prise, c'est tout simplement aller vers ce que l'on souhaite, ben, en laissant le résultat venir quand il le souhaite. On est bien, on se sent bien, même si le but n'est pas atteint. Et Dieu sait que, waouh, ça fait vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. Tu sais, c'est la fameuse phrase que souvent on nous dit... oh, mais lâche prise, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Mais oui, je veux lâcher prise. Mais si c'était si facile que ça, il y a longtemps que je l'aurais fait. J'ai pas envie de rester dans une situation comme ça où je suis en train de me déglinguer à l'intérieur de moi. Bien évidemment que ce serait facile. Si tout était facile en termes de lâcher prise, on le ferait tous, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ça demande un vrai travail sur soi. Ça demande un vrai travail sur soi. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Je vous invite évidemment, si vous voulez aller plus loin, comme toujours, de vous procurer le livre sur Amazon. Il est en format Kindle et en format papier. Et comme j'ai pu le citer, il me semble, dans les exercices précédents, à la fin de chaque chapitre, il y a un résumé de celui-ci. Il y a des exercices, des questions pour expérimenter, pour prendre encore plus conscience de ce qui se passe en soi. Et il y a un petit défi. Voilà, à la fin de chaque chapitre. Là, par exemple, je vais vous citer celui-ci parce qu'il est vraiment intéressant. Donc, le défi du chapitre, c'est trouve une situation problématique que tu rencontres actuellement. OK? Et qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation va t'apprendre? En quoi celle-ci va te challenger? Et c'est super, super intéressant. Moi, par exemple, je suis dans une situation là aujourd'hui où... j'ai beaucoup de mal à développer sur le plan professionnel, etc. Ça va avancer, mais c'est très compliqué.
Ok, qu'est-ce que j'ai de positif dans cette situation? Eh bien, ça va m'apprendre en fait. Ça va m'apprendre à développer ma persévérance. Ça va m'apprendre à développer ma patience. Ça va m'apprendre à développer ma bienveillance envers moi-même. Me rappeler que c'est pas parce que je n'arrive pas à aller vers ce que je veux aujourd'hui que ça signifie que je suis quelqu'un d'incompétent et d'incapable. C'est tout ça en fait. Cette situation, elle va m'apprendre tout ça. En quoi celle-ci, elle va me challenger? Elle va me challenger parce que je vais être impatient, ou je vais vivre de la frustration, du rejet, je vais me juger, je vais... Ok, eh bien, toute cette situation-là, elle est là pour m'aider à m'apprendre à être plus bienveillant, à être plus patient. Et je dois apprendre à la saisir comme elle me vient. Parce que quand je vais arriver enfin à la saisir, c'est là que la magie va opérer, que hop, les choses vont se tasser et avancer comme je le souhaite. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sera sur le chapitre concernant les objectifs et les buts. Chapitre très 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 intéressant. À très vite, les amis.